Salut à tous, on se retrouve pour l'info de la météo, ce 22 novembre 2025 à 14h37. On va se retrouver tout de suite pour parler de la neige qui est prévue, puisque j'attends depuis hier que les modèles veuillent bien se fiabiliser sur sur cette situation de neige. Donc euh, Ils ont un petit peu de mal en ce moment, donc je vais quand même faire le point avant que l'événement ne commence. Là, en cours d'après-midi, ça n'a pas encore commencé, et là, ça va partir de la Normandie et traverser l'île de France, mais à un moment, les modèles nous modélisaient beaucoup plus de neige en allant vers la Seine-et-Marne, et là, comme de par hasard, ils ont baissé ce matin. C'est vraiment un petit peu compliqué. Donc ça, c'est juste les accumulations de neige au sol, ça prend pas en compte par contre la tenue. Mais étant donné que c'est encore gelé ce matin, je pense que si ça dure jusqu'au soir, ça va largement tenir dès le début. Là, j'utilise Arome avec les précipitations. Donc on a cette perturbation qui arrive sur la Normandie et qui se heurte à de l'air particulièrement froid, à tous les étages. Donc les pluies se transforment en neige. Mais le doute qui persiste, c'est est-ce qu'elle va bien s'assécher ou est-ce qu'elle va rester active jusqu'à traverser complètement l'île de France? Va-t-il y avoir de la neige ou des pluies verglaçantes à l'arrière qui vont provoquer du verglas? Puisqu'après, vous voyez, c'est le grand redout atlantique avec de la pluie et du vent. Mais c'est surtout elle qui nous intéresse et malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'elle passe en pleine nuit. Donc, euh, Comme il ne fait jour qu'à 8 heures pour voir les paysages, ça va être un peu compliqué. Donc, euh, Lui, la voit s'assécher, mais j'ai des fois un petit peu de doute parce que les modèles à maille large, comme CEP par exemple, la voient un petit peu plus active. Donc euh, Là, je fais vraiment un point au sujet de la neige. Donc là, on voit la perturbation qui est un peu plus vive. Donc ça dépend du direct. Va-t-elle être très active, rester active assez longtemps? Parce qu'après, on a le flux d'ouest qui pousse. Son activité, ça dépend de est-ce qu'elle va s'assécher très rapidement ou rester assez active jusqu'à avoir traversé la totalité de l'île de France. Au niveau des températures, les paysages sont toujours complètement givrés, puisque là, il est déjà 14h33 sur cette observation, on a encore des températures négatives. Donc les sols restent gelés et si je vous montre le radar de précipitation, voilà la perturbation qui arrive. Elle en est qu'à la Bretagne et à la pointe du Cotentin, donc elle est encore assez loin. Donc euh, Là, elle progresse. Si je fais comme ça, vous voyez, elle progresse tout doucement d'ouest en est. Que moi, j'ai encore d'énormes brouillards givrants avec un petit vent de sud glacial qui commence à se lever. Donc, euh, je vais voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Des températures qui ont été très très basses déjà ce matin. Si je remonte à 8 heures, voilà les gelées assez incroyables. On avait -3 à Melun, mais surtout du -7, -8 degrés. Même du -10 au pied des Vosges. Donc vraiment des gelées. Il n'y avait que la Bretagne et l'arc méditerranéen et la Corse qui échappaient à ces gelées. Les trois quarts du pays étaient englobés par les gelées. Donc après, reste à savoir au niveau de l'isotherme, si je vous montre avec Arome, au niveau de l'iso 0 par exemple, l'isotherme 0 degré, est-ce qu'il va permettre ou pas la neige? Puisque là, on avait un iso au sol, et là, ça dépend. Si l'isotherme 0 degré va bien permettre les chutes de neige. Parce qu'après, le problème, c'est qu'on a l'arrivée d'un redout en altitude. Et ça, c'est pas très bon parce que ça peut provoquer des Charles, pluies aux toilettes? verglaçantes. Allô? Non. Tu peux venir m'aider à monter les cartons ou pas? Oui. Là, je suis désolé pour cette perturbation du point. En tout cas, là, on a le problème, c'est que ça dépend de l'isotherme
0 degré qui risque de remonter assez rapidement, donc ça risque d'être assez compliqué pour savoir si ça va être bien de la neige jusqu'au bout. Et ce qui m'embête, c'est que c'est en plein milieu de la nuit. Donc au pire, je vous ferai des vidéos par la fenêtre en espérant que la neige soit encore là le matin. Mais comme il fait jour qu'à 8 heures, j'espère qu'elle sera pas à moitié fondue à cause du redoux. Donc voilà pour ce qu'il en est de la neige. Donc j'ai attendu vraiment le plus tard possible à cause de ces modèles qui n'ont pas trop envie de se fiabiliser. Encore des brouillards givrants ici qui sont signalés. Donc j'espère qu'il y en aura même plus que prévu, puisqu'ils annonçaient plus que prévu hier. Donc j'espère que la chance va nous sourire pour cet épisode. Puisqu'après, les choses ne semblent pas très très bonnes, malheureusement. Bah, j'espère que ça va aller parce que après on a le retour soit d'un flux océanique assez mou, soit malheureusement de ce qu'on connaît très bien en hiver, le patator avec des brouillards et 1 degré. Donc j'espère bien m'en sortir sur cette dernière chance d'avoir une ambiance hivernale avant qu'on se retrouve malheureusement dans le temps qu'on connaît malheureusement chaque hiver, c'est-à-dire un temps calme ou soit humide et pas très intéressant avec de la pluie, de la douceur très modérée, soit un temps froid et calme, ce qui va bien nous embêter puisque en ce moment ce n'est pas du tout très agréable d'être dehors puisque on a vite froid. Donc si c'est pour avoir froid, autant avoir des choses intéressantes, sinon ça devient bien déprimant. Donc voilà pour ce point rapide pour parler de cette perturbation neigeuse qui a été très mal anticipée. Espérons qu'il y ait de la neige pour faire des vidéos. Et par contre, prudence sur les routes, puisque ça risque de glisser sur les axes routiers. Et en cas de pluie verglaçante, c'est ça le plus gros danger. Ça risque de rendre les routes impraticables, donc très dangereuses. Et donc cela mène même à une vigilance de Météo France. Donc il y a énormément de départements, donc je ne vais pas les citer. Donc on a tous ces départements en neige verglas pour aujourd'hui et ceci pour demain. Donc l'île de France a été placée en alerte orange par Météo France, puisque c'est ici qu'on a le plus d'axes routiers et de population. Donc en cas de neige et de verglas, c'est là que le danger est le plus important. Même si c'est plus vers le nord qu'on attend les plus grosses quantités, c'est l'île de France qui est la plus vulnérable par rapport à ces épisodes. On sait très bien que quand il y a 3 cm de neige à Paris ou du verglas, c'est un bazar monumental. Donc il n'y a pas que cette vigilance, il y a également le vent. Donc pour Mistral et Tramontane et sur la Manche. Et pour demain, il n'y a pas de vigilance concernant le vent. On a ensuite une vigilance orage pour de l'instabilité sur la Haute-Corse, ici. Pour demain, il me semble que la carte est verte, voilà. Ensuite, on a une vigilance grand froid puisque les températures sont descendues très très bas. Donc on a tous ces départements ici en vigilance grand froid jusqu'à demain. Donc encore le grand froid puisqu'il gèle et on a peut-être même des journées sans dégel qui vont se produire sur ces secteurs. Donc c'est pour mettre les sans-abri à l'abri de ces températures fortement négatives la nuit et négatives la journée, ce qui peut être difficile à supporter pour les gens qui n'ont pas d'abri, ainsi que pour les avalanches en montagne, puisque ça y est, l'enneigement est important en montagne, donc on a tous ces départements, les départements savoyards, ainsi que de l'est des Pyrénées, et c'est pareil pour demain. Donc voilà, ça fait une carte bien colorée au niveau des vigilances. Donc cette carte jaune et qui vire au orange pour motif neige et verglas sur l'île de France. Donc la nuit prochaine, je serai en niveau orange, voilà, à partir de 21 h. Donc alerte orange pour neige et verglas, donc ça veut dire que la neige va certainement tenir au sol. Donc voilà pour ce point.
on se retrouvera certainement la nuit prochaine si j'ai quelque chose. Espérons que ça soit bien de la neige et pas de la pluie verglaçante. En tout cas, on se retrouvera certainement si j'ai quelque chose qui tombe dans la nuit, parce que malheureusement, au niveau de la chronologie, c'est pas très cool, puisque c'est vraiment en plein milieu de la nuit.